épigénétique intégrative et biorégénération profonde. La conférence d'aujourd'hui est vraiment une conférence qui va être pratique, c'est-à-dire qu'elle va être en plusieurs moments. Je vais parler pendant un moment. Ensuite, je prendrai des questions, si vous voulez. Comme ça, il y aura un fil conducteur qui sera plus grand. Ça sera même plus facile ensuite à re-regarder la vidéo, si vous voulez. Et ensuite, il y aura une méditation respire où je vais vraiment vous emmener dans des niveaux d'alignement très profonds, de régénération très profonde. C'est une, on va dire, de mes spécialités dans le sens où c'est vraiment un de mes talents, un de mes dons à l'intérieur de moi. Et le fait d'être dans la biologie moléculaire, cellulaire et maintenant biologie quantique fait que je suis dans cette passion, cet amour-là, et je vais vous conduire à travers mon expérience à accélérer, si vous voulez, votre compréhension, votre alignement de tous ces éléments-là. Et ça devrait, et vous me direz bien sûr si ça fonctionne pour vous, vous aider à affiner, simplifier, alléger votre évolution avec encore plus d'alignement, encore plus d'amour, encore plus de joie et de vibration en vous. On commence avec quelques slides. Un peu de philosophie pour commencer. Hier, j'ai été intelligent et je voulais changer le monde. Aujourd'hui, je suis sage et je me change moi-même. Tout commence par l'intérieur. C'est à partir du moment où je plonge à l'intérieur de moi que je vais pouvoir avoir ces déclics. C'est à partir du moment où ma conscience se connecte avec mon subconscient, qui est lui en lien avec mon corps, et eux deux en lien avec l'inconscient et avec la grande conscience. Mais à ce moment-là, quand j'ai cet alignement, je vais accélérer mon évolution, je vais accélérer ma compréhension, je vais accélérer mon plein déploiement, on va dire. Donc ça commence par soi. Et d'ailleurs, on va rentrer dans cette phase d'évolution et on va grandir en conscience. Vous allez voir que, a priori, vous ne serez plus les mêmes à la fin de cette conférence parce que vous aurez déjà pris conscience de beaucoup de choses encore plus en profondeur avec vous. Et tout ce qui élève unit. Tout ce qui nous élève unit. Donc, c'est qu'en transmettant ces connaissances et cet amour, je sais que nous allons nous unifier, nous unir ensemble, aller vers l'unité au niveau de cet éveil d'humanité qui est en train d'arriver, qui est un âge d'or qui est en train d'arriver. Et c'est merveilleux. Alors, nous allons plonger, comme je vous le disais, dans les cellules. Voici des images des cellules. Voici parmi les premières images de cellules que j'ai pu observer, moi, en tant qu'étudiant au départ, puis après en tant que chercheur, en étudiant la biologie cellulaire et moléculaire. J'avoue, moi, que quand je vois ces images encore, et quand je les voyais au départ, j'étais estomaqué. Je trouvais ça merveilleux. J'étais là, mais waouh, ce qu'il y a à l'intérieur de nous, sachant que ça bouge. En plus, bien entendu. Donc là, vous voyez des images de microscopie qu'on appelle confocales, d'accord, celle du haut. Je ne sais pas si vous voyez voilà, la souris, oui, c'est ça, vous la voyez. Donc, vous allez voir, par exemple, l'intérieur d'une cellule qui est en bleu. En rouge, vous allez voir la membrane cellulaire. En vert, vous allez voir des récepteurs membranaires que les chercheurs en question ont décidé de cibler dans leur expérience. Donc, un chercheur en biologie cellulaire et moléculaire, il va avoir des hypothèses, il va designer son expérience, il va utiliser des anticorps monoclonaux avec de la fluorescence. Ça va être comme des petites têtes chercheuses qui vont aller dans les cellules voir où se situe la cible de cet anticorps monoclonal et ça va permettre de révéler, en l'occurrence, là où sont les récepteurs, où sont les membranes, où est le cytoplasme. Voilà. Donc, en fonction de la question posée, on va avoir des images différentes. Donc, j'ai déjà eu des questions du style, oui, mais ces couleurs, est-ce que c'est les vraies couleurs dans la cellule? Non, ce sont des couleurs de fluorescence qui ont été mises sur ces anticorps, têtes chercheuses. Et donc, on a tout un panel maintenant des dizaines de couleurs différentes avec des microscopes confocaux, des différents types de microscopie, on va dire, qui permettent de voir très précisément à l'intérieur des cellules, même à l'intérieur des molécules de ces cellules, voir comment ça se situe, comment ça fonctionne. Et cette imagerie, elle nous aide énormément à comprendre comment fonctionne le vivant. Typiquement, là, vous allez voir toutes ces couleurs-là. Donc, c'est tout ce qui est des microfibrilles, d'accord, qui va créer le cytosquelette, parce que chaque cellule a son propre squelette. Ce qui fait qu'elle n'est pas en deux dimensions, la cellule est en 3 dimensions, et tout ça, tout son univers intérieur, sachant qu'il y a des millions d'éléments à l'intérieur d'une cellule, sans compter l'ADN, dont je vous en parlerai encore plus longuement tout à l'heure, tout ça, ça fonctionne. Très important de comprendre qu'une cellule est un univers en soi. Une cellule. Et notre corps est fait de 50 000 milliards de cellules. Et donc, toutes ces cellules, elles vivent ensemble, elles cohabitent, elles sont dans un équilibre, dans des échanges dynamiques. Et donc, ces échanges, ils vont être bons, ils vont être sains à partir du moment où tout notre environnement, on va en parler,
et tout fonctionne parfaitement. Par contre, dès qu'il se met à y avoir des déséquilibres, que ce soit au niveau énergétique, au niveau émotionnel et au niveau bien sûr alimentaire, enfin, on va rentrer dans ces détails-là, eh bien, ça peut déréguler comment fonctionnent nos cellules. Alors, les cellules, elles se sont mises ensemble parce que ces communautés de cellules, ensemble, pouvaient faire plus de choses. C'est pour ça que nos cellules et nos organes se sont organisés pour être encore plus efficaces. En faisant ça, ça permettait de faire des économies d'énergie et ça permettait d'avoir de plus en plus de fonctions, de plus en plus d'intelligence. Et nos organismes se sont euh, adaptés, évolués en fonction de ça, en fonction de ce principe. Alors, vous l'avez bien compris, nous n'allons pas parler simplement de matière dans cette conférence, d'accord? On va parler aussi d'énergie. Nous allons parler aussi de choses qui dépassent, hein, on parle de spiritualité, des choses qui dépassent l'entendement. Et pour moi, depuis plusieurs années maintenant, j'ai compris intérieurement qu'en fait, la science, les scientifiques, les vrais scientifiques, hein, je ne parle pas ça des plateaux télé hein, et des scientistes qui ne travaillent pas vraiment pour le bien de l'humanité et du bien commun. Je parle des vrais scientifiques avec un grand S majuscule, bien entendu. Bien, les scientifiques, à un moment donné, courent tous, on le court tous malgré nous, derrière le mystique, pour essayer de comprendre comment fonctionne la vie, en fait, comment fonctionne la physique, comment fonctionne la physique quantique, comment on peut relier tout ça. Et en fait, bon an, mal an, j'ai l'impression que la plupart de tous les plus grands scientifiques, à un moment donné, deviennent holistiques. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour essayer de comprendre et dépasser les limitations de la compréhension d'un instant T, on est obligé de s'ouvrir à plus que l'énergie. Et c'est comme ça qu'on fait de plus en plus le lien entre, encore une fois, science et spiritualité, entre physique newtonienne et physique quantique. Alors, si on rentre encore plus dans la cellule, on va rencontrer cette fois-ci l'épigénétique. Alors, comment ça marche, l'épigénétique? Vous allez comprendre qu'une cellule, c'est fait par membrane cellulaire, d'accord? Il y a des appareils à l'intérieur de la cellule, par exemple, on va appeler ça là, c'est l'appareil de Golgi, il va y avoir des mitochondries, il va y avoir toute une série de protéines, de ribosomes. Si on plonge maintenant encore plus dans la cellule, on arrive dans le noyau. Le noyau cellulaire, il est généralement au centre de la cellule et lui-même, il contient des chromosomes. Il y a 23 paires de chromosomes par cellule, d'accord? Et chaque chromosome est fabriqué d'ADN. Ça, vous le savez déjà. Par contre, ce qui peut peut-être vous intéresser, c'est que dans une de nos cellules, une seule de nos cellules, on a 2 mètres d'ADN. Une cellule contient à elle seule 2 mètres d'ADN. On parle d'un compactage de 400 000 fois pour que l'ADN, ces 2 mètres, puisse être compacté et rentrer dans le noyau de la cellule. Sur ces 2 mètres d'ADN, les chercheurs ont montré qu'il y avait à peu près, pour les humains, on va dire 30 000 gènes, à peu près. 30 000 gènes codants, donc ils vont fabriquer des protéines. Ça représente à peu près 5 cm, 5 cm sur les 2 mètres d'ADN. Et moi, à l'époque, quand j'étais étudiant, j'entendais, oui, mais il y a ces gènes codants, et à côté, ils appelaient ça junk DNA, c'est-à-dire l'ADN poubelle. C'était comme ça que ça s'appelait à l'époque. Moi, j'étais très choqué. Je me dis, mais comment ça se fait que la molécule d'ADN qui demande énormément d'énergie pour être dupliquée entre deux cellules filles, hein, comment ça se fait que la nature est conservée, en gros, 1,95 m d'ADN qui ne code pour rien et juste voilà, 5 cm de gènes codants qui vont nous servir à faire notre corps. Déjà, il y avait une piste, hein. Bien sûr que cet ADN qui est non codant, en fait, il est utile. Et en fait, cet ADN qui est non codant, en fait, on appelle ça l'épigénome. C'est ce qui est au-dessus des gènes, c'est ce qui va aider à la régulation des gènes. Et ça, on l'a compris plus tard. Cette révolution autour de l'épigénétique et de l'épigénome, ça date, on va dire, d'une bonne trentaine d'années, mais au départ, c'était très discret. C'était simplement quelques chercheurs qui travaillaient sur ces sujets. Et maintenant, c'est en train de se répandre. Et là, on parle vraiment de révolution au niveau de la compréhension de la nouvelle biologie, de la santé et les impacts que ça a sur l'évolution. Quelques définitions rapides, hein, je ne rentre pas trop dans les détails. La définition de l'épigénétique, c'est l'étude des changements d'expression des gènes transmis au fil des divisions cellulaires et des générations, parce qu'on va transmettre ça aussi dans nos futures générations, sans faire appel à des mutations de l'ADN. Donc on voit déjà que l'épigénétique, ce n'est pas la génétique. La génétique, effectivement, on va regarder s'il y a des mutations, oui, non. Mais là, l'épigénétique, c'est au-delà de. Et épi, ça veut dire au-dessus des gènes. Ce que je fais comme proposition, une proposition donc, qui est ouverte, vraiment, je l'ouvre à la communauté scientifique, spirituelle,
enfin de tout être humain qui a envie d'apprendre, d'évoluer en conscience et de se rapprocher de la vérité, ou en tout cas de la connaissance, c'est que l'épigénétique intégrative, pour moi, une des définitions les plus simples, ça serait que c'est l'effet de l'environnement, à la fois intérieur et extérieur, sur l'expression des gènes. Et qu'est-ce que j'appelle intérieur-extérieur? Ça va être ce qui va être à l'intérieur de nous, et ensuite à l'extérieur de nous. Et on va rentrer de plus en plus en détail là-dessus, parce que, effectivement, notre intériorité va aussi avoir un impact en fonction de nos pensées, en fonction de nos croyances. Ça peut avoir des impacts sur l'expression de nos gènes. C'est important aussi de comprendre quelques principes fondamentaux. Un gène ne s'allume pas et ne s'éteint pas tout seul. D'accord? Il ne sait pas faire ça tout seul. Ça, c'est quelque chose de très important parce que ça vient expliquer à tous les matérialistes, les gens qui pensaient que c'était que les gènes qui contrôlaient. En fait, à une époque, nous pensions, en tout cas certains pensaient, que c'était le noyau qui contrôlait la cellule, que c'était les gènes qui allaient contrôler l'expression de la cellule. En fait, non, le gène, il est inerte d'une certaine manière. Ça va être l'environnement qui va contribuer à réguler l'épigénome. Et d'après moi, et d'après d'ailleurs Bruce Lipton, et dans son livre, il en parle très bien, le livre Biologie des croyances, dont je vous présenterai tout à l'heure la couverture, euh, il nous dit, plus un être est conscient de son environnement, et plus grandes sont ses chances de survie. Et moi, ce que j'ai envie de rajouter, c'est que plus un être est aligné et dans l'amour, et plus il est dans la voie du juste milieu et dans l'harmonie. Et donc, on va dépasser largement la survie. Je ne sais pas vous, j'imagine qu'on est aligné là-dessus. C'est que notre objectif sur Terre, de cette incarnation, n'est pas simplement de survivre, peut-être de nous aligner pleinement et de vivre la vie la plus harmonieuse et de dépasser largement la survie pour aller vers l'harmonie, vers la prospérité, vers l'abondance juste, vers l'équilibre, vers l'extase, on va dire. Là, je vais loin. Vivre en grâce et grâce à cette harmonie qu'on va créer en nous et autour de nous. On plonge encore plus au niveau moléculaire. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous fassiez un lien intérieur. Je m'adresse à vous, à votre conscient et à votre subconscient, pour que vous puissiez encore plus être en capacité, dans un dialogue intérieur, de pouvoir vraiment être dans ce ressenti, cette communication, cette maîtrise de votre vie. Et donc, de compréhension de votre épigénome. L'épigénome, c'est le chromosome dont je vous parlais tout à l'heure, qu'on voit ici. Ok. Quand on regarde, lui, il est condensé, ce chromosome. En fait, il est fait de chromatine, de chromatides, c'est les deux jambes là. Il est fait de chromatine, c'est ce filament que vous voyez ici, c'est la chromatine d'ADN. Et cette chromatine, on voit qu'elle est encapsulée par des nucléosomes, d'accord, qu'on voit ici, et ça va complètement encapsuler l'ADN. Et il va y avoir des marqueurs, comme des petites étiquettes, qui vont faire que le gène va être soit ouvert, soit fermé. On verra par la suite, on rentre encore plus en détail là-dessus. Et donc, cet épigénome, c'est la somme des accès ou des fermetures que vous avez dans certaines parties de votre génome. Et ça, vous l'avez dès votre naissance, par rapport à ce que vos parents vous ont transmis. Ils vous ont transmis du matériel génétique, mais aussi un épigénome, c'est-à-dire des marqueurs. On va parler de méthylation, d'acétylation, de phosphorylation, qui vont se mettre sur différentes parties de votre matériel génétique. La bonne nouvelle, c'est qu'une partie de cet épigénome est évolutif et réversible. J'ai dit une partie. En fonction de notre pratique, en fonction de notre environnement, on peut faire évoluer ça. Et on va rentrer encore plus dans les détails, vous allez voir. Alors là, ce que vous êtes en train de comprendre de plus en plus, vous le savez déjà, pour un certain nombre d'entre vous, c'est que c'est notre environnement qui va jouer sur notre vie. Alors c'est vrai qu'on n'est pas tous nés avec la même chance au tout départ. Après, on pourrait dire, oui, on s'est incarné dans cette vie, pourquoi on a choisi, bon, des questions très, très spirituelles. Mais on peut par contre évoluer. Ça, c'est dans notre capacité, avec notre volonté, avec de la pratique, avec de la persévérance, nous pouvons changer l'environnement. Et donc, ce qu'on sait maintenant, c'est que l'environnement, que ce soit les interactions sociales, que ce soit au niveau de l'état psychologique, au niveau, bien entendu, de l'alimentation, c'est très important, au niveau des saisons, de l'environnement climatique, on va dire, exposition à des maladies, à des produits toxiques, à des drogues récréatives, voire des drogues dures, ou à des drogues même chimiques, des médicaments, que ce soit le statut social, que ce soit le fait de faire de l'exercice physique. Bien entendu, le microbiote. Le microbiome, c'est le microbiote, c'est la flore intestinale que l'on a en nous. Cette flore intestinale, elle est très importante. Vous savez que notre ventre, notre deuxième cerveau, 50% de notre système immunitaire est dans l'intestin, en lien avec le microbiote. Donc, il est essentiel d'avoir un excellent microbiote. C'est vraiment essentiel, ça. Et bien entendu, la clé, c'est l'interaction sociale et l'amour de soi et cette santé intégrative qui passe par un amour de soi. Cet environnement, s'il est négatif, en gros, dans le sens où s'il est toxique, s'il n'est pas
bienveillant ou pas sain pour vous, à un moment donné, il vient avoir un impact sur votre corps, que ce soit au niveau du mental, la psyché, la psychologie, mais aussi au niveau physiologique et au niveau structurel dans le corps. Donc, c'est sûr que quand on comprend ça, on a envie de faire évoluer son environnement. Ça se fait progressivement. Changer un environnement, c'est long. C'est pour ça que l'évolution, elle prend quand même du temps. Il peut y avoir des changements intérieurs très forts grâce à des méditations, des soins, quels que soient les soins que vous allez pouvoir avoir. Vous allez pouvoir évoluer rapidement à l'intérieur, dans certains cas. Mais ensuite, l'évolution dans la matière va prendre un peu plus de temps. Et donc là, je vous donne tout de suite une clé, c'est être dans la patience. Être dans la patience, la persévérance, ne pas vouloir changer l'autre, parce que quand vous êtes dans ces phases d'éveil spirituel qui vont être même très verticales, moi ce qui était mon cas, à un moment donné, on peut tomber dans l'ego spirituel, on a envie de changer tout le monde. Il faudra avoir beaucoup de patience aussi pour que votre évolution soit dans l'harmonie, et y compris votre environnement puisse vous accompagner, vous puissiez avancer avec votre environnement. Dans certains cas, il faudra mieux prendre du recul par rapport à l'environnement pendant une période. Ce sera à vous de voir en votre âme et conscience, bien sûr. Alors, une chose qui est très importante, c'est que quand on est en bas, quand on est dans le pathos, on est beaucoup dans... On ne comprend pas que les causes sont reliées aux conséquences. Or, les causes, elles vont avoir des conséquences systématiques et créer des symptômes. Donc là, je vous ai fait une petite synthèse de la même personne, hein, mais qui n'est pas dans le même environnement, qui n'est pas dans le même épigénétique, tout simplement. Cette personne qui est de ce côté-là, on va dire, ben, on voit que son morphotype, c'est-à-dire son corps, ben, on voit qu'il est tout flasque, entre guillemets, on voit qu'il s'alimente mal, on voit qu'il n'a pas ouvert, il n'est pas relié à la lumière du jour, on voit qu'il est peut-être probablement dans de la désinformation, donc il a besoin d'une désintoxication, sûrement des médias mainstream et autres. Et en gros, c'est une personne, pour résumer, je vous le fais très rapide, qui est plus dans la peur que dans l'amour, qui est dans la désinformation, sûrement, qui est dans l'ignorance, qui, au fond de lui, est dans un désalignement, qui se sent dans un déséquilibre intérieur, parce que l'intérieur est quelque part soumis à l'extérieur, beaucoup trop, il n'y a pas d'équilibre à ce niveau-là. Il est dans un dysfonctionnement général au niveau de sa psyché, de sa physiologie, de sa biologie. Quelque part, il n'est pas dans le réel. Il est dans l'irréel, dans l'artificiel. Il a souvent du déni et de l'illusion par rapport à sa vie, par rapport à ce qui se passe autour de lui. Il est à côté de ses baskets, en gros. Généralement, c'est quelqu'un qui va être dans l'inconscience, qui peut ressentir un certain fatalisme sur le futur. Sa vie va être dans la stagnation. Il peut même qu'il régresse parce que ce qui n'avance pas, il va reculer, hein, parce que l'évolution est quand même là. Il va être dans l'involution, il est dans l'entropie. L'entropie, c'est vraiment ce qui vient brûler quelque chose, ce qui vient aller vers le désordre et le chaos. J'ai aucun jugement quand je dis ça, vous avez bien compris, parce que je suis passé par là aussi. Okay, je suis allé très loin, je peux vous le dire, dans ce niveau-là, aussi à un moment donné dans ma vie. Très loin, beaucoup de souffrance et beaucoup de douleur, notamment parce que j'étais en énergie très basse et très déalignée. Maintenant, ce qui m'intéresse, et j'imagine vous aussi, c'est le pendant de tout ça. C'est quand on comprend que cause égale conséquence, que j'ai le plein pouvoir sur ma vie. Vous avez le plein pouvoir sur votre vie. Nous avons le plein pouvoir sur notre vie. À partir du moment où on est aligné, connecté à nous et dans l'amour. Et quand l'amour est plus grande que la peur. Et à ce moment-là, la petite liste, c'est la peur, cette fois-ci, est largement inférieure à l'amour. Je peux avoir peur par moment, mais mon amour et le courage que j'ai pour moi, pour la vie, pour la quête, pour le rêve que j'ai envie de vivre sur Terre, est plus grande que ma peur. Et donc, j'avance malgré ma peur. Je peux avoir peur, bien sûr. Et la peur, vous allez faire une distinction très forte entre une peur qui est abusive, qui est quelque part qui est irrationnelle, versus une peur qui est saine, qui vient vous sauver la vie, parce qu'à un moment donné, il y a un taureau, vous étiez dans le champ, il faut courir très vite, passer de l'autre côté de la haie, parce que, ouf, heureusement que vous avez eu peur et que ça vous a sauvé votre peau, quoi, entre guillemets. C'est une peur qui s'active au bon moment, c'est une peur saine, qui est dans le discernement. Et c'est vraiment, il y a un mot qui est clé aussi, c'est le discernement. Vous allez avoir de plus en plus de discernement dans votre vie. Automatiquement, vous allez développer de plus en plus de connaissances. Vous allez avoir un appétit pour lire, pour apprendre, qui va être juste merveilleux. Vous allez être dans l'alignement intérieur cette fois-ci. Vous allez ressentir un équilibre intérieur et extérieur. Quelque part, l'homéostasie, c'est un mot qui est merveilleux. Vous allez vivre ça tout à l'heure dans la méditation, vous allez voir. Pour le maximum d'entre vous, j'espère, voilà, pour tout le monde, j'aimerais que ce soit pour tout le monde. Vous allez être de plus en plus dans le réel. Et rappelle-toi, le réel est toujours plus fort que toi. Le réel est plus fort que tout. Donc c'est possible d'être baigné dans le réel. Vous allez dans le naturel, dans une attraction dans la nature, aimer la nature. Automatiquement, vous allez faire partie de ces êtres humains qui sont dans la recherche de vérité. Et la vérité est singulière, il y a une seule vérité, une grande vérité. On contient tous, bien sûr, des morceaux de puzzle, mais plus on monte en connaissance, en conscience, en expérience, en ouverture,
Et plus on se rapproche d'une certaine vérité. On va être dans la conscience. La conscience, c'est merveilleux. Pour moi, je vous fais un résumé. Pour moi, la conscience, c'est le divin à un moment donné. Quand la conscience a commencé, quand je suis conscient, je suis ouvert à la pleine conscience, je suis connecté, très proche du divin, je suis. Et donc, automatiquement, on n'est plus dans le fatalisme, on est dans la confiance. Automatiquement, il y a un optimisme, mais un optimisme sain, un optimisme qui est pragmatique, un optimisme réaliste, parce que c'est un optimisme qui est connecté au réel. Je ne parle pas des suroptimistes, hein, tout va bien se passer, il se passe des trucs horribles dans le monde, mais c'est pas grave, je laisse faire. Non, non, ça c'est un excès d'optimisme complètement égoïste et qui, à mon avis, n'est pas très bon. Par contre, cette fois-ci, une confiance, un équilibre, un discernement, voilà, qui va vous permettre de vous adapter. Automatiquement, on n'est plus dans la régression et on n'est pas dans la stagnation, on est dans la réversibilité. Ok, je comprends. Jusque-là, j'ai trop mangé, j'ai pas assez fait d'activité physique, j'ai pas assez pris soin de moi. J'arrête de m'en vouloir, je passe à l'action naturellement, parce que j'ai compris que mon épigénome, il est réversible dans une certaine mesure et en fonction, bien sûr, de la pratique que je vais mettre en place. D'accord? On va être dans l'évolution. Cette fois-ci, on est dans la négantropie. Donc, c'est un mot merveilleux, la négantropie. Je sais qu'il fait un peu sérieux, mais il est merveilleux parce que la négantropie, c'est ce qui ramène vers l'ordre. D'accord? Tout ce qui va vous amener de la négantropie va vous permettre de ralentir votre vieillissement, qu'elle soit psychique, énergétique, émotionnel, et vous ouvrir pleinement à la spiritualité, avec un grand S majuscule en or, c'est de la négantropie qui va conduire à l'ordre et donc à l'harmonie.